Hey yo, c'est Sigma, bienvenue dans The GOAT, la chaîne de la boxe et du MMA. Alors, je sais pas si t'as entendu la nouvelle, mais là, Ryan Garcia vient d'annoncer officiellement sur son compte Instagram qu'il allait combattre Manny Pacquiao. Boum, gros choc dans le monde de la boxe. Pourquoi je dis ça? Parce que personnellement, moi, je m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'il allait affronter Jorge Linares. Pour la ceinture WBC intérim, enfin je vois pas trop quel est l'intérêt, mais je sais qu'il voulait pas affronter Devin Haney. Donc là, à partir de là, tu te dis pourquoi un tel choix? Pourquoi un tel choix? Moi, la première raison qui m'est venue à l'esprit, c'est que partout quand tu vas sur ces réseaux, il y a écrit Choke the World. En gros, il veut choquer le monde. Il veut faire comme Naruto contre Neji à l'examen des Chunin. Oui, parce qu'il faut savoir que ce mec-là a une forte influence des shonen. Il aime vraiment les animés, les mangas, et c'est quelque chose qui l'inspire énormément. Donc de là, tu peux dire, ok, bon, ça se comprend. Mais maintenant, si tu étudies le choix d'un niveau sportif, ça n'a pas trop de sens. Parce que comment quelqu'un aussitôt dans sa carrière, avec, on va dire, un futur aussi brillant, veut aller s'enterrer contre un monstre qui est Manny Pacquiao? Est-ce que je dois vous rappeler ce qu'il a fait Manny Pacquiao à Keith Thurman? Et les deux, ils sont en welterweight, c'est-à-dire ils sont à une ou deux divisions au-dessus de celle de Ryan Garcia. Donc ça n'a pas vraiment de sens. C'est comme si tu me dis, là, Ryan Garcia, il va affronter un Errol Spence. Ça n'a pas de sens. Ryan Garcia, il a pris ce choix-là. C'est le seul dans la catégorie lightweight qui va prendre ce genre de choix. Il y a même Gervonta Davis qui a dit sur les réseaux que c'était un combat d'exhibition parce que ça ne pouvait pas être réel. De là, tu te dis ce choix est peut-être assez étrange. Assez étrange, c'est vrai. Tu te dis pourquoi est-ce qu'il va faire ça? C'est risqué. En plus, si tu compares les deux statistiquement, c'est un très mauvais match-up pour Ryan Garcia. Là, puis, je disais dans ma récente vidéo où j'ai un peu débroussaillé et j'ai fait l'état des lieux de la catégorie lightweight qui était en feu, j'ai dit que Ryan Garcia, ça se voyait pas, mais il frappait énormément et qu'il mettait beaucoup de puissance derrière ses coups, derrière ses crochets notamment. Si j'ai dit ça de Ryan Garcia, alors vous savez pas ce que je vais vous dire de Manny Pacquiao. Ce mec-là est un monstre, un bulldozer. J'ai pas besoin de le... Même ceux qui suivent pas la boxe le connaissent et savent que c'est une machine à KO, même alors qu'il a passé son prime. On ne sait même pas si Manny Pacquiao, actuellement, il a passé son prime. C'est-à-dire que là, vu ce qu'il a fait avec Kesterman, et moi, limite, je voulais mettre de l'argent sur Kesterman, hein, parce que ce mec-là, c'est un puncher, c'est un monstre. Et quand j'ai vu comment il s'est fait vraiment détruire par Manny Pacquiao, il n'y a pas d'autre mot, j'étais bouche bée. Ça avait choqué toute la catégorie welterweight. Et ils sont lourds comparés au lightweight. Ils sont très lourds. C'est-à-dire que normalement, je ne sais pas dans quelle catégorie, vu qu'il n'y a pas eu de date annoncée non plus pour le combat Manny Pacquiao-Ryan Garcia, je ne sais pas dans quelle catégorie non plus, il n'y a pas eu de poids qui a été annoncé, je ne sais pas dans quelle catégorie ça va se faire, mais vaut mieux pour Ryan que ça ne se fasse pas en welterweight, car ça n'a strictement aucun sens. C'est comme si on allait trop vite, là, dans sa carrière. Normalement, tu fais lightweight, une fois que tu as pris quelques ceintures en lightweight, là, tu montes un peu, tu montes graduellement. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose que on peut se poser des questions, on peut se demander pourquoi. Bon, peut-être que c'est justement le fait qu'ils veuillent choquer le monde. Mais c'est vrai que sportivement, ça n'a strictement aucun sens. Strictement aucun sens. On va pas se mentir. Sportivement, c'est quelque chose vous voyez un Devin Haney, vous, actuellement, là, affronter un Terence Crawford? Maintenant, là, tout de suite. Ou un Shakur Stevenson affronter un Terence Crawford? Non. Sportivement, c'est assez discutable. Maintenant, faut aussi mettre sur la table le fait que, on va pas lui jeter la pierre tout de suite, il a dit qu'il voulait arrêter sa carrière de boxeur professionnel à l'âge de 26 ans. Ça, c'est selon ESPN. Donc, c'est sourcé, c'est véridique. Pour ensuite se lancer dans le MMA. Et avec potentiellement des retours possibles à la boxe anglaise contre des combattants qu'on dirait imbattables. Donc il voudrait en gros faire taire les critiques, tout le temps avec ce mantra de choquer le monde, choquer le world. Même avec cette logique-là, tu vois du coup que là, la vision de la carrière sportive en boxe de Ryan Garcia est totalement différente des autres prospects. Totalement différente des Teofimo, Gervonta, David Haney, Shakur Stevenson qui eux veulent s'installer sur la boxe, dans la boxe, sur la durée. Ils veulent vraiment faire les choses de manière progressive. Ce qui n'est pas du tout, compte tenu du choix que vient de faire Ryan Garcia, le cas de Ryan Garcia. Alors ce mec-là, il veut pas s'installer sur la durée. Il n'est pas là pour, comme disait Drake, I'm here for a good time, not a long time. C'est strictement ça. Il est là pour passer un bon moment
ramasser un maximum d'argent d'un point de vue business, choquer le monde et partir en conservant son cerveau, en prenant le moins de coups possible. C'est vrai que là, tu peux te dire, bon, tu prends un Manny Pacquiao, ta retraite à 26 ans, tu vas l'avoir. Mais plus sérieusement, c'est un choix qui est assez surprenant. Même moi, là, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'un Ryan Garcia peut battre un Manny Pacquiao. Si le Manny Pacquiao qui va affronter, il va à fond. Et je me dis peut-être que parce qu'il faut savoir que l'entourage de Ryan Garcia, c'est aussi sur les réseaux sociaux, les Logan Paul, les Jake Paul. Est-ce que c'est pas cette influence-là qui lui pousse à prendre ce chemin business? Parce qu'on dit souvent que les combats de Jake Paul et Logan Paul avec des boxeurs et parfois des youtubeurs, justement, ça fait du bien à la boxe. D'un point de vue business, c'est sûr que ça fait du bien à la boxe. Ça fait toujours du bien. Ça met des nouveaux fans sur la boxe. Ça attire de l'attention sur les boxeurs. Mais d'un point de vue sportif, c'est dégradant. D'un point de vue sportif, ça perd de la logique. Ça, il y a de ça 15 ans, ça aurait été impossible qu'un lightweight, aussitôt dans sa carrière, il défie un vétéran aussi surpuissant dans les catégories d'au-dessus. Ça n'a pas de sens. Et ça peut même être dangereux. On dit même que les combats de youtubeurs, c'est dangereux. Bon, c'est vrai que ça, c'est une question qui se pose. Logan Paul, d'ailleurs, qui devait affronter Mayweather, selon, je sais plus c'est quoi la source, mais sur les réseaux, selon RT, le média russe, il me semble, sur Instagram, j'ai vu que dû à un manque d'intérêt, le combat, le Mayweather-Logan Paul était repoussé. Ça laisse présager du fait que ce phénomène de youtubeur hyper connu qui se met dans la boxe est en train de s'essouffler. Et du coup, je sais pas si c'est le bon chemin pour Ryan Garcia. Mais après, je suis personne pour critiquer ses choix. Mais est-ce que c'est un bon choix de carrière? Je ne sais pas. Il va peut-être se brûler les ailes. C'est se brûler les ailes, c'est dangereux. En tout cas, moi, ça m'a réellement surpris. Ce choix d'affronter un Manny Pacquiao m'a réellement surpris. Manny Pacquiao, là, il est dans la cour des Danny Garcia, Errol Spence, Terence Crawford, Sean Porter. Mais ces mecs-là, à aucun moment, tu te dis que tu les vois dans un ring avec un Ryan Garcia à ce moment-là. Bien sûr, plus tard, probablement. Mais à ce moment-là, c'est impossible. Ça n'a pas de sens. Surtout quand tu vois que Ryan Garcia s'est fait drop par Luke Campbell. Ouais, c'est peut-être dû à une faute d'inattention, mais je veux dire, c'est du suicide. C'est du suicide. Excusez-moi le terme, mais c'est littéralement du suicide. Après, je vais potentiellement le regarder. Parce que là, pour le coup, une chose est sûre, il a le don d'attirer l'attention sur lui. Il a le don c'est quelqu'un de très courageux. Et ça, je le respecte. Ça peut être pris pour de la folie, mais au moins, tu peux pas lui en vouloir. Comme il se défend souvent sur les réseaux sociaux actuellement, tout le monde le critique parce qu'il a pas pris le combat face à Gervonta Davis. Tout le monde le critique là-dessus. Mais, écoutez, prendre Manny Pacquiao, c'est beaucoup plus dangereux que prendre un Gervonta Davis. Donc déjà, de 1, tu vas pas le critiquer là-dessus. Et de 2, comme il a dit, pourquoi est-ce que vous voulez me critiquer alors que j'ai l'occasion de partager le ring avec une légende vivante? C'est une réalité. On peut pas le critiquer là-dessus. Mais je trouve que c'est un choix de carrière assez dangereux. Parce que le point commun de tous ces prospects de la Lightweight Division, c'est qu'ils ont tous conservé leur haut. Ils sont tous invaincus. 0 défaite. Et là, t'es parti pour te le brûler, ton haut. Et prendre un 1. Donc, attention à pas prendre la première défaite et à mettre en péril les prochains gros pay-per-view face à des Gervonta, des Devin Haney et des Teofimo Lopez. Quand je vois un peu la dynamique qui est en train de prendre la carrière de Ryan Garcia, après le combat n'a pas été acté, je me dis, est-ce qu'il est vraiment là pour le sport? Certes, il a le même pedigree que tous les autres, il est aussi légitime que tous les autres boxeurs, mais est-ce qu'il est vraiment là pour le sport ou est-ce qu'il est là pour vraiment l'aspect business, l'aspect Conor McGregor? C'est une question qu'on peut se poser. Conor McGregor, lui, voilà, il était là, lui, c'est quelqu'un qui a fusé, ça se voit en MMA, c'est quelqu'un qui a fusé, qui a vraiment brûlé toutes les étapes et c'était impressionnant parce qu'à chaque fois, il disait qu'il allait mettre KO quelqu'un, il le faisait. Après, pourquoi est-ce que je parle de Conor McGregor? On peut en parler d'ailleurs récemment avec sa récente défaite. Oui, des upsets, ça peut arriver. Oui, McGregor s'est fait battre et s'est fait mettre KO par Dustin Poirier. Donc, on ne peut pas aussitôt brûler les cartes de Ryan Garcia face à Manny Pacquiao.
Mais Dustin Poirier est quelqu'un qui est encore dans son prime, qui est très puissant. Et oui. Et voilà, et voilà, alors que Ryan Garcia, il a même pas encore atteint son prime, pardon. Il a même pas encore atteint son prime qui va se confronter à un monstre comme ça. C'est comme si en MMA, tu me dis un jeune prospect de 22 ans qui vient de signer, 21 ans, il va s'attaquer tout de suite à un top 5 à l'UFC. Ça, vous êtes d'accord que ça n'a pas vraiment de sens. Eh ben, ça, c'est des choses qui peuvent se faire en boxe anglaise. Parce que les organisations sont totalement différentes. Les fédérations sont totalement différentes. Donc, ce sont des choses qui peuvent se faire. C'est vrai que la structure organisationnelle des fédérations en boxe anglaise est critiquable par rapport à l'UFC, car ce n'est pas toujours les meilleurs qui s'affrontent. Il y a toujours des détournements, des franchise champions, je ne vais pas citer de noms et autres, mais c'est un avantage. C'est qu'on peut arriver à des combats comme ça. C'est intéressant. Ça, j'ai envie de savoir ce que vous pensez à ce sujet-là. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez. Peut-être un pronostic. Ça me donne envie de savoir ce que vous allez pronostiquer, parce que moi, pronostiquement, pronostiquement, ça veut rien dire, mais si je devais donner un pronostic, je dirais concrètement que Ryan Garcia va se faire annihiler. Ryan Garcia. Et pourtant, je l'aime bien. Je fais pas partie de ces haters. Contre Luke Campbell, je faisais partie de ceux qui disaient qu'il a énormément de chance. Et il a gagné, il a prouvé le contraire. Voilà. Mais là, vous êtes d'accord que si vous suivez la boxe et vous avez vu... Après, j'aime pas faire des comparatifs en fonction des derniers combats. Ouais, c'est pas comme ça les sports de combat. C'est que styles make fights. C'est en gros, les styles font les combats. Ça, c'est vrai. C'est pas parce que tu as gagné contre quelqu'un que tu vas gagner cette personne-là qui a perdu contre celle dont tu as gagné le combat. Mais bon, c'est quelque chose qui m'intrigue énormément et qui me fait peur aussi pour Ryan Garcia. Parce que je vois pas les cartes qu'il peut jouer, à part sa vitesse. En plus, il est flat-footed. Regardez ce qui s'est passé face à je pense à la carrière de Manny Pacquiao qui a affronté... Comment est-ce que ça s'est passé? Je vois qu'il a affronté un boxeur qui était flat-footed, qui est posé vraiment et qui a ancré ses pieds au sol. Ricky Hatton. Regardez comment ça s'est fini. Après, je compare pas Ricky Hatton à Ryan Garcia, mais bon. Espérons que ça se passe bien. En tout cas, ça a le don de faire du chiffre. Je sais pas si ça va se faire parce qu'il n'y a aucune date qui a été annoncée. Mais si ça se fait, ça va faire de l'argent. Ça va faire de l'argent pour Ryan Garcia. Ça va faire de l'argent pour Golden Boy Promotions. Ça va faire de l'argent pour The Zone. Ça va faire de l'argent pour PBC, Al Haymon et Manny Pacquiao. Parce que si je ne me trompe pas, Manny Pacquiao est avec PBC. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant pour le business, c'est intéressant pour la boxe. Gros respect à Ryan Garcia qui a cette chance-là. On ne peut pas lui jeter la pierre parce que nous, on n'est pas des haters, on n'est pas des jaloux, on lui souhaite vraiment de réussir. Mais ça va être dur. Et peut-être que c'est un combat de sortie, en fait, pour Manny Pacquiao, tout simplement. Peut-être que c'est tout simplement un combat de fin de carrière. Et qu'après ce combat-là, victoire ou défaite, il annonce sa fin de carrière. Ce serait une belle sortie. Et je sais que Manny Pacquiao et Ryan Garcia, ils s'apprécient énormément. Ce sont deux boxeurs qui s'apprécient énormément. Même ils ont fait des camps ensemble, des sparring ensemble. On pourrait trouver des photos sur les réseaux. Donc je pense qu'aussi c'est un cadeau qu'ils se font à eux deux. Peut-être un cadeau d'adieu. Et je sais qu'après, avant chacun de ces combats, ces derniers combats, Ryan Garcia disait beaucoup qu'il appréciait Manny Pacquiao et que c'était son rêve. C'était son rêve de l'affronter avant qu'il prenne sa retraite. Et je pense qu'il a entendu cet appel, Manny Pacquiao. Donc à voir, ça c'est intéressant. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, liker, partager et surtout, suis-nous sur Instagram. Là, on vient de lancer le petit compte Instagram à @thegoat_MMA boxing. Et la suite, ça m'enfle. I'm so mean, I make medicine shit. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.